Zoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur le foot national. On va parler de l'équipe nationale évidemment, et on va aussi parler du foot international avec certains résultats, certaines choses qui se sont passées dans le foot aujourd'hui et même hier. Donc avant de commencer, on va essayer de revenir, même si dans les deux côtés on va parler de l'équipe nationale et du fait que le dossier Belmadi, le nouveau sélectionneur, enfin tout ça, normalement on approche vraiment de la fin de ce très très mauvais feuilleton qu'on aurait voulu éviter depuis très très longtemps. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le foot international, mais avec un joueur avec un Algérien, un international algérien, c'est Saïd Brahma qui a marqué son premier but avec l'OL. Je voulais commencer par ça parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, pas uniquement pour ses qualités de footballeur, pas uniquement parce que c'est un très bon joueur, non, mais par sa qualité humaine, parce que je pense que n'importe quel autre joueur à sa place, vivre ce qu'il a vécu avec l'équipe nationale, les intimidations qu'il a subies, la façon avec laquelle Belmadi n'a pas bien géré le truc, même émotionnellement on a vu des images qu'on n'aurait pas bien voulu voir, sa relation avec Slimani dans l'affaire du penalty et tout. N'importe quel autre joueur aurait pété les plombs, aurait réagi, aurait parlé, aurait dit quelque chose, aurait chuté, aurait trébuché, même dans une conférence de presse. Lui, toujours digne, toujours calme, bien éduqué. C'est pour ça que c'est un très très bon joueur. Et je pense que oui, quand on parle de West Ham, c'est un très très beau club. West Ham en Angleterre, c'est avec le stade, c'est bien la Première Ligue. Tu joues à West Ham, c'est comme quelque chose. Même si West Ham c'est pas l'équipe qui joue les titres, c'est pas l'équipe qui joue l'Europe, mais ils ont failli jouer l'Europe il y a quelques années et ils ont été au top aussi. Donc mais c'est pas l'équipe qui joue les titres et tout. Même s'ils ont gagné, ils ont remporté la Conference League et tout, c'est tout ça. Mais je pense qu'à l'OL, c'est le club qu'il lui faut. Un club avec des jeunes qui est en train de se restructurer. Et le fait qu'il donne la victoire à l'OL hier face à Metz, c'était quelque chose, c'était une bonne nouvelle pour lui et pour l'équipe nationale. Ça prouve que ce joueur-là peut revenir et peut démontrer beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Que d'autres joueurs, hein. C'est pas uniquement parce qu'il a échoué sur certains matchs qu'on doit l'enterrer, voilà. Après, pour le foot international, on a vu la victoire du Barça face à Getafe. Une victoire pour se rassurer. Pour les Catalans, 4-0. Quand on voit les derniers matchs du Barça, ça fait très, très longtemps qu'ils souffrent, qu'ils n'arrivent pas à gagner facilement, qu'ils n'arrivent pas à enchaîner, à gagner plus de 2 buts. Mais comme on l'a analysé en Champions League, le problème du Barça n'est pas un problème de joueur. On l'a vu, même si la rentrée de Fermin a montré beaucoup de choses. Le problème, c'est Xavi en Champions League, c'est tactique. Et quand tu joues à la Champions League, le niveau est plus grand. Et donc, tu auras beaucoup plus de difficultés à t'imposer parce qu'il te faut un aspect tactique évolué, avancé, ce que malheureusement Xavi ne possède pas. Et il a démontré compétition après compétition, 2 fois en Europa League, il se fait battre tactiquement, une fois par Manchester, une fois par Francfort. En Champions League, il se fait éliminer au premier tour aussi 2 fois, même si la première fois on peut lui retirer ça, mais il a raté beaucoup de matchs tactiquement, que ça devient un petit peu répétitif quand on parle du Barça. Après, quand on parle de notre équipe, c'est le Bayern. Le Bayern qui s'impose difficilement face à Leipzig à la dernière minute. Mais d'un autre côté, Leverkusen qui continue sans faute avec la victoire contre Mainz, et Xabi Alonso et Leverkusen qui battent le record d'invincibilité en Allemagne avec les Talons par 3 matchs sans défaite. Je pense que hier, quand on a vu Leverkusen, c'était un match très très difficile. Ils ont gagné difficilement, hein, avec un but d'une boulette du gardien, mais ça va être difficile de les faire chuter. Je pense pas que Leverkusen peut lâcher le championnat comme ça. 8 points d'avance, ils vont plus jouer le Bayern. Le Bayern, comme on est en train de le voir, ça tient infiniment aujourd'hui face à Leipzig. Ça aurait pu se terminer à égalité.
C'est impressionnant ce que fait Leverkusen, pas parce qu'ils proposent toujours du bon football. Hier, face à la Mainz, c'était pas, ils ont pas dominé, ils ont même été dominés dans l'aspect de la transition et tout. Mais ça te prouve que mentalement, c'est une équipe qui va chercher le titre, qui veut aller chercher le titre, que quand collectivement l'aspect beau jeu technique, domination avec le ballon ne fonctionne pas, il y a des individualités, il y a un aspect collectif mental qui sauve cette équipe de Leverkusen et 8 points d'avance. Ça peut faire un très bon champion, peut-être pour aller chercher, pourquoi pas, le championnat sans défaite. C'est possible, c'est vraiment possible avec cette équipe, avec ce mental, c'est vraiment possible. Après, pour finir, on va revenir sur l'équipe nationale avec les derniers des révélations qui sont sorties sur le poste de sélectionneur. On attend toujours le nouveau sélectionneur depuis assez longtemps et ça devient ridicule, hein, ça devient ridicule. C'est un feuilleton qui ne se termine pas, qui est de mauvaise qualité. Dans les rebondissements qu'on a eu, c'était la chose qu'on a aujourd'hui comme réflexion et comme information, c'est la même qu'il y a une semaine, c'est-à-dire que le mec qui est proche pour être sélectionneur, c'est Petkovic. Il n'y a pas eu de... Et la fédération, on a une info que si Petkovic ne prend pas la sélection, d'un autre côté, on aura Pizarro, alors que Pizarro n'a pas répondu à la demande de la fédération. Donc, en quelque sorte, on s'en mêle les pinceaux et la fédération, elle est entre le démenti de cette info, le démenti d'une autre info. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, mais l'unique réalité qui existe sur ce dossier, c'est que la personne qui est en pole position pour prendre la sélection, c'est Petkovic. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages sur Petkovic, sur le fait que si Petkovic prend la sélection, est-ce qu'on doit parler un petit peu de son aspect tactique, de ses schémas de jeu et tout. On va parler de ça, mais quand il sera sélectionneur, si c'est lui, si c'est pas Pizarro, mais en tous les cas, les noms qui ont été soulignés ont été assez clairs et nets. Petkovic en premier lieu, Pizarro en deuxième lieu, et après il y aura des mecs qui ont refusé, des gens qui ont refusé, comme Quiroz, qui ont refusé, mais après, en troisième lieu, ça a été beaucoup répété, l'entraîneur local, comme Bouguera, voilà, mais ça veut pas. La fédération, je pense que ça dit, et sa commission ont mis un petit peu les priorités. S'ils veulent faire, s'ils peuvent faire faire venir Petkovic, ils vont le faire. Peu importe ce que ça va coûter. D'un autre côté, on a le cas Djamel Belmadi. Les tensions seraient apaisées. On est plus proche d'aller à la FIFA. On va pas. Djamel Belmadi normalement va accepter l'accord qu'il y a avec la fédération et va signer pour la résiliation avec 3 mois. En tous les cas, c'est l'unique solution qu'on a. La fédération ne peut pas proposer plus. Pourquoi? Pas parce que la fédération ne peut pas lui proposer 6 mois et tout. Mais parce que tout son staff a accepté les 3 mois. C'est ça le truc. Et moi, je l'ai répété à plusieurs fois. Là, ce que je suis en train de dire, c'est des infos qui sont vérifiées, qui circulent, moi, je suis ni pour celui-là, ni pour celui-là. Mais quand je dis ça, il y a des gens qui ont un manque de culture, un manque de raisonnement, et c'est pas mon problème. S'ils ont un problème à raisonner, un problème à réfléchir, ils vont venir et te dire, ah, tu critiques Belmadi. Ah, t'es contre Belmadi. Je n'ai rien dit sur Belmadi, je n'ai pas donné mon avis. J'ai donné une info. C'est tout. Donc, si toi, tu l'analyses comme ça, tu penses que je le critique, alors je le critique. Je peux pas te faire changer d'avis en tous les cas. Mais c'est pas le cas, voilà. Donc, en tous les cas, ce que je veux dire, et ce qui est sûr et certain, c'est que ça doit se faire. On peut pas amener un nouveau sélectionneur, et c'est ça qui a beaucoup posé des problèmes. C'est ce conflit entre la fédération et Belmadi qui ne se règle pas. C'est pour ça que le nouveau sélectionneur ne peut pas venir. On a toujours un sélectionneur au poste. Voilà, qui n'a pas encore résilié de contrat. Donc, c'est un feuilleton de très mauvaise qualité. Mais pour finir, je pense que la fédération ne nous a pas tout dit.
que des choses vont sortir, des choses vont être divulguées. Pour finir sur ce sujet, annoncer que avant le 15, tu vas annoncer le nom du sélectionneur. 10 jours après la date que tu as annoncée, on est presque le 25, et ça va pas être annoncé demain. Sauf si c'est une grosse surprise. Ça prouve le manque de maîtrise qu'a la fédération. Que la fédération, sur ce dossier-là de recruter un sélectionneur et tout, ne maîtrise absolument rien du tout. Ils sont dépassés d'un côté par le cas de Belmadi, par la résiliation et par le problème et tout. Et ils ont mal géré, ça dit a mal géré, mais d'une manière assez surréaliste le cas de la sélection et du sélectionneur. Hein. Premièrement, il n'aurait pas dû tweeter, il n'aurait pas dû annoncer de limogeage, il aurait dû faire ça en interne. Voilà, ça c'était dès le départ. Et c'était crescendo, c'était une suite d'événements qui ont handicapé ce processus-là. Et d'un autre côté, il a mal géré le dossier du nouveau sélectionneur. Un coup, on nous dit Pizarro, il est en proposition. D'un autre côté, on nous dit non, c'est Petkovic. D'un autre côté, il démonte tout ça, il dit c'est faux, j'ai pas déclaré ça, il est dépassé par la presse qui lui met de la pression. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et là, on est en train d'assister à un effondrement un petit peu de cette carcasse qui a été mise en avant au début que Sadi allait remettre l'image du football algérien sur la scène internationale et certainement en Afrique, et que demain l'équipe nationale aura son mot à dire et on aura une fédération puissante. On est en train de voir que ici en Algérie, chez nous, il en est incapable de gérer la pression et il n'a pas les épaules. Et au-delà de ça, il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui sont pour lui. Donc ce conflit-là, c'était le même conflit qu'avec Zotchi, c'était le même conflit même avec Zvizev, c'était le même conflit avec Raouraoua, c'est le même conflit. On n'est pas en train de faire des choses pour développer notre football. On est en train de faire des choses pour profiter à des personnes. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt du football national et on le voit durant beaucoup d'années. La seule fois où on a été bon, c'est quand il n'y avait pas vraiment de conflit à la fédération. Pour le moment, c'est le cas. Donc, c'est un feuilleton, comme je l'ai dit, de très très mauvaise qualité. De très très mauvaise qualité. Voilà. En tous les cas, on va attendre l'annonce du nouveau sélectionneur. L'actualité, on va la suivre et on va revenir demain pour une nouvelle fois une vidéo récap sur beaucoup de choses, sur le foot national, international. Et on va débriefer des matchs comme d'habitude, comme toujours sur notre chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.